Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la justice de Dieu pour des hommes injustes. Exode 21, 12, 22, 14. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La justice de Dieu pour des hommes injustes. Exode 21, 12, 22, 20, 14. Introduction. Vous avez sûrement déjà entendu un enfant dire « c'est pas juste ». Dans quelles circonstances disent-ils cela habituellement? Une peut être véritablement une injustice, promesse d'un parent non tenu, punition sans raison, exigence au-delà de sa capacité, favoritisme. Deux autres raisons communes ne sont pas réellement des injustices. Ne pas pouvoir avoir ce qu'on désire, ou ce que l'autre a ne pas avoir la liberté de faire tout ce qu'on veut, être obligé d'obéir. Nous avons parfois ce sentiment même en tant qu'adultes. Les Israélites avaient subi de réelles injustices en Égypte. Travaux forcés inhumains, meurtre des bébés, total mépris, promesses du pharaon non tenues, etc. Dieu les en a libérés. Mais une fois libérés, ça n'a pas été long avant qu'ils aient à nouveau le sentiment d'injustice, alors qu'ils n'avaient pas la nourriture qu'ils désiraient. Et ils se sont mis à murmurer. Ils auraient eu le même sentiment d'injustice en recevant la loi de Moïse qui leur disait qu'ils devaient obéir. La liberté n'était pas pour leur permettre de faire enfin ce qu'ils voulaient, mais Dieu leur est apparu dans une manifestation terrible sur le mont Sinaï, de sorte qu'ils n'ont pas osé même penser que cette loi pouvait être injuste. Ça viendra plus tard, malheureusement. Mais pour l'instant, ils s'engagent à obéir. Continuons notre étude de la loi de Moïse en lisant Exode 21, 12 à 22, 14. Je donnerai quelques explications au fur et à mesure, puis nous étudierons les principes qui s'en dégagent. Exode 21, 13. Dieu les fait tomber sous sa main, accident, sachant que tout arrive par la volonté du Dieu souverain. Exode 21, 20. Venger, peine de mort pour le maître coupable de meurtre. 21. Si c'est plus tard qu'il meurt, il ne peut pas être établi que l'intention du maître était de le faire mourir la perte de son serviteur à une grande valeur, et il ne lui sera imposé aucune autre peine. N'est pas une permission pour infliger des blessures, comme les versets suivants le montrent, V 21-23, vie pour vie, coupable de meurtre envers le bébé ou la mère, 21-37. Verset 1 du chapitre 22 dans la Louis II, 1910, vers 22.1-2. Pas une permission de tuer un voleur de nuit. Il est possible que ce soit un accident, mais pas de jour. Verset 22-12. Déchiré, pas une bête féroce. 1. Deux témoignages. En lisant cette loi, une chose qui est frappante, c'est la grande différence qui existe entre Dieu et les hommes sur le plan moral. Premier constat. Dieu est parfaitement juste. Cette loi n'a pas été arrangée par des hommes pour favoriser un groupe au détriment d'un autre. Même s'il y a certaines règles particulières, tous sont soumis à la même loi, riches et pauvres, hommes et femmes. Moïse lui-même aurait été normalement mis à mort s'il avait commis un crime passible de la peine capitale. Deuxième constat, l'homme a vraiment un cœur. L'alliance vient d'être établie et Dieu prévoit déjà que son peuple va faire toutes sortes d'actes de méchanceté. Il n'a pas choisi les Israélites à cause de leur haut sens de la moralité. 2. Certaines fautes sont plus graves. Dans cette liste, les fautes commises n'ont pas toutes la même gravité. Quelques-unes seulement méritent une peine de mort. Les autres méritent une compensation plus ou moins grande. Mais pourquoi entendons souvent dire des chrétiens que pour Dieu tous les péchés s'équivalent? En fait, il faut distinguer deux choses. N'importe quel péché donne à l'homme le statut de criminel devant Dieu, le rend impur. Jacques 2, 10, 11. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne commets pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur. On ne peut pas être à moitié impur. Quand on est taché, on est totalement impur. Ex, robe de mariée. C'est pourquoi Dieu affirme que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort.
Mais pour Dieu, certaines fautes sont pires que d'autres. Certaines sont décrites dans l'Ancien Testament comme étant en horreur à l'Éternel. Pour celles-là, Dieu exigeait de son peuple un jugement plus sévère, sinon il s'en chargeait aussi lui-même. Le Nouveau Testament nous apprend que même si Dieu ne punit pas sur terre, toutes les fautes seront punies en enfer. Pour l'éternité, il y aura des degrés de souffrance en enfer, en fonction de la gravité du mal commis sur terre. Marc 12, 40, ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. La gravité de l'atteinte à la vie humaine et à l'honneur des parents. Nous voyons dans ce passage que les fautes les plus graves, celles qui méritaient la peine de mort, étaient celles qui portaient atteinte à la vie humaine ou à l'honneur des parents. Causer la mort de son prochain, le frappant volontairement pour qu'il meure. 21, 14, 22. Par négligence, ne faisant pas attention à une femme enceinte. Le fœtus a donc autant de valeur que tout être humain, ce qui va à l'encontre de l'avortement, ne surveillant pas son bœuf dangereux. 29. Dérober un homme, enlevé de force, soit pour le vendre comme esclave, soit pour le garder prisonnier quand on vole les biens de quelqu'un, on lui enlève ce qui lui appartient. Quand on le vole, lui, on lui enlève tout. Et sa vie de liberté, c'est aussi le considérer comme un simple objet, sans aucune dignité, porter atteinte à l'honneur de ses parents, les frappant, les maudissant. Utiliser la magie pour leur jeter un mauvais sort, leur souhaiter du mal, les traiter avec mépris. Il ne faudrait pas conclure que Dieu demandait à son peuple de pratiquer la peine de mort à la légère. Dieu voulait en même temps protéger ceux qui pourraient être victimes d'erreurs judiciaires ou de fausses accusations. S'il n'y avait pas de preuves évidentes, il n'était pas condamné. Deutéronome 17, 6. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Verset 21, 13. S'il y avait une possibilité que ce soit un accident, il pouvait se réfugier dans un endroit que Dieu désignait. 21. Si un maître corrigeait un de ses serviteurs et que celui-ci décédait quelques jours plus tard, on ne pouvait pas prouver que le maître voulait le faire mourir. Nous pouvons être choqués à l'idée d'une correction corporelle, mais Dieu ne condamne pas cela. Les proverbes en parlent. Ce qui n'était pas acceptable, c'était de lui infliger volontairement des blessures ou la mort. Si un voleur surpris était tué de nuit, on pouvait supposer que ce n'était pas l'intention de celui qui défendait son bien. Nous voyons donc qu'il est très grave aux yeux de Dieu de porter atteinte à la vie humaine et à sa dignité. La vie animale aussi était précieuse, mais de loin inférieure à celle de l'homme. Dieu avait déclaré à Noé après le déluge, dans Genèse 9, 5, 7, « Mais aussi je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » L'honneur des parents était autant important, car ils sont les représentants du Créateur, devant leurs fils et leurs filles par eux. Dieu crée la vie des enfants par eux. Dieu est le Père de tous. Quelqu'un pourrait répliquer, « Dieu nous dit de respecter la vie humaine, d'en prendre soin et d'honorer les parents. Mais lui, il nous laisse mourir sur la terre. Nos parents subissent la honte de vieillir et de... » Dieu est conscient du problème de la mort, mais en fait, il nous a appris que ce n'est qu'une partie du problème. Le problème plus grave, c'est que l'homme qui a péché, jugé après sa mort, est condamné à une deuxième mort spirituelle. Mais consciente de souffrances éternelles loin de Dieu, si toute atteinte à la vie humaine et à l'honneur des parents mérite la peine de mort, combien grande est la peine pour avoir déshonoré Dieu le Créateur? La simple annihilation n'est pas suffisante. Puisque la valeur de Dieu est infinie, la peine doit être infinie. Mais Dieu aime sa créature et est venu sous forme humaine pour subir une peine d'une valeur infinie. C'est seulement parce que Jésus-Christ est Dieu que son sacrifice peut changer. Quoi que ce soit, crois dans ton cœur que Jésus est mort pour que tu n'aies pas à subir une condamnation éternelle, et tu seras sauvé si tu le crois sincèrement. Tu rechercheras dorénavant la justice dans ta vie. 4. Dieu veut un peuple où la justice règne.
Dieu ne voulait pas seulement prévenir les crimes graves, il voulait aussi que son peuple soit juste dans toutes ses actions, que le pays d'Israël soit un royaume de justice. La justice devait différencier Israël des autres peuples. 19:6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. La loi servait à cela, mais elle ne réglait pas le problème du cœur méchant de l'homme. Israël a rarement été capable de la mettre en pratique. Cela faisait partie de la mission de Jésus, non seulement de mourir, mais de ressusciter, pour ramener à la vie spirituelle ceux qui croiraient en lui, en leur donnant un nouveau cœur et les rendant capables de pratiquer la justice dans le royaume éternel. Sur la nouvelle terre, la justice sera parfaite. Il n'y aura pas de loi pour décrire les sentences pour punir le mal ou les compensations pour les dommages, parce qu'il n'y aura plus d'injustice commise. Ce royaume est déjà inauguré dans l'Église. Jésus bâtit son Église de manière à la préparer pour le royaume de justice. Les chrétiens ne sont pas encore parfaitement justes, mais ils y tendent. Le Nouveau Testament n'a de liste de punitions, parce qu'il est pris pour acquis que les chrétiens devraient être justes, comme dit Jean dans ses épîtres. Un chrétien, ça ne pêche pas. Mais le NT contient néanmoins beaucoup d'exhortations à ne plus pécher, parce que malheureusement, un chrétien, ça pêche encore. La loi est encore utile pour nous, parce que nous ne sommes pas encore à 100% justes. Notre conscience est encore affectée par le péché, et elle ne nous dit pas fidèlement ce qui est bien ou mal. C'est le Saint-Esprit qui corrige progressivement notre conscience à la lecture des Écritures. Personne ne devait volontairement faire du mal à son frère, ni à sa personne, ni à ses biens, ses animaux, ni à sa production agricole. C'est bien sûr encore vrai, mais cela va de soi, puisque nous ne devons pas seulement éviter de faire du mal à nos frères, mais chercher leurs biens, les aimer comme nous-mêmes, les considérer tous comme ayant droit à un plus grand honneur que soi-même. Il ne devait pas faire de distinction, de considération de personne. Aucun traitement de faveur, ni envers les riches, ni envers les pauvres. Honorer ses parents impliquait d'honorer son père et sa mère. Même l'esclave devait être traité avec respect en tant que personne, sinon il pouvait regagner sa liberté. Deutéronome 23, 16, 17. Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui se réfugiera de chez son maître auprès de toi. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera, tu ne l'opprimeras pas. Le principe de ne pas faire de considération de personne est encore vrai dans l'Église, et même ce principe s'étend à ne pas faire de distinction de race. La loi de œil pour œil, dent pour dent, montre aussi un principe clair de justice. C'est le dommage causé qui doit être compensé, ni plus ni moins. La vengeance, dans le sens de faire du mal à l'autre à son tour, n'était pas permise. Le vol était compensé de façon plus grande, car le dommage n'était pas seulement la perte d'un bien, mais aussi une attaque à la personne. Jésus nous enseignait autre chose, mais il n'a pas dit que cette loi était mauvaise. Au contraire, elle est parfaite. Ce que Jésus apporte de nouveau, c'est que nous devrions être enclins à pardonner, à annuler la dette qu'un frère devrait subir pour un mal qu'il nous a fait. Matthieu 5, 38, 41. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. En disant cela, Jésus était en train d'instituer les principes dans l'Église. 1 Corinthiens 6. 7. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ça ne veut pas dire que la rétribution n'est pas bonne, mais c'est la coupable qui devrait avoir à cœur de rendre justice et non la victime. Chacun devait prendre ses responsabilités au sérieux. La négligence pouvait être criminelle. Celui qui avait plus d'autorité, comme le maître d'un esclave, avait plus de responsabilités. Celui à qui des biens, des animaux étaient confiés, devait en prendre soin comme si c'étaient les siens. C'est sur la base de ce même principe qu'aujourd'hui les chrétiens doivent se charger de ce que Dieu leur confie.
Les pasteurs doivent prendre soin du troupeau que le Seigneur leur a confié. Le père de famille doit prendre soin de son troupeau que Dieu lui a confié. Chaque chrétien doit utiliser pour l'Église les dons que le Seigneur lui a confiés. L'Église doit se charger de la propagation de l'Évangile qui lui a été confié. Dans toute affaire où l'accusé n'avait que sa parole pour se défendre, il devait jurer devant Dieu. Son témoignage devait alors être accepté. Il pouvait tromper les hommes, mais il ne pouvait pas tromper Dieu. Le commandement de Jésus pour son Église, c'est que notre parole soit tellement honnête en tout temps, que nous n'ayons pas à utiliser le principe de jurer devant Dieu. Jacques 5:12. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Conclusion. Suivons le modèle de Jésus qui a fait lui-même tout ce que la loi prescrit et tout ce qu'il nous demande. Il n'est pas injuste en nous plaçant chacun dans notre situation particulière et en plaçant l'Église dans un contexte où elle est victime d'injustice. Il n'est pas injuste en nous demandant de lui obéir. Au contraire, la vraie liberté se trouve dans l'obéissance au commandement de Jésus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la justice de Dieu pour des hommes injustes, Exode 21, 12, 22, 14, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Souvenez-vous de moi, Exode 23, 13, 19. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Souvenez-vous de moi. Exode 23, 13, 19, Introduction. Pourquoi fêtons-nous la fête des mères? Pour nous souvenir de ce qu'elles font, de manière générale et personnelle, pour prendre le temps de les honorer, pour prendre le temps de les remercier. L'idée d'avoir une fête annuelle pour honorer quelqu'un ou quelque chose provient de la Bible. Nous arrivons dans notre étude d'Exode, au moment où Dieu instaure des fêtes officielles pour les Israélites en son honneur. Dieu vient de les libérer d'Égypte et les a conduits au mont Sinaï pour leur donner 10 commandements. Il leur a ensuite donné une série d'ordonnances indiquant comment tel ou tel crime devait être jugé, puis une série d'instructions pour la vie en communauté dans la terre promise. Nous arrivons à la dernière section de cette suite de consignes. Lisons Exode 23, 13 à 19. 1. Se souvenir des œuvres de Dieu en le célébrant. Dieu donne à son peuple des consignes pour qu'il se souvienne de ses œuvres. 14. Dieu instaure 3 fêtes annuelles en son honneur. Des fêtes lors desquelles ils allaient devoir se déplacer au lieu de rassemblement devant l'Éternel, lieu qui sera éventuellement établi à Jérusalem. Une fête est un moyen très efficace pour se souvenir de quelque chose. C'est étonnant qu'au Canada, nous fêtons encore Noël, Pâques et l'Action de grâce, des fêtes chrétiennes. Le fête des mères est aussi une très bonne chose. Nous pouvons être sûrs que Dieu apprécie cette attention qui est en droite ligne avec son commandement d'honorer nos parents. Se souvenir que Dieu nous a libérés. La première œuvre de Dieu que les Israélites doivent se rappeler, c'est leur libération d'Égypte. Il ne les a pas libérés pour qu'ils fassent ensuite ce qui leur semble bon, mais pour qu'ils deviennent son peuple, un peuple mis à part, saint. 13. Ils doivent donc prendre garde à tout ce que Dieu leur a ordonné, veiller sur leur conduite. Dieu les a libérés pour devenir leur Dieu exclusif. 13. Ils ne doivent donc plus parler des autres dieux, les oublier volontairement, et toutes les pratiques de leur culte, ne pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Des archéologues ont découvert des écrits phéniciens de l'époque qui décrivent la croyance en Canaan. Le dieu chevreau Dionysos, à l'origine de Zeus, a partagé sa chair qui a été bouillie dans un chaudron avec le lait de sa mère. La déesse chèvre de cette cuisson sont nés des dieux gardiens de la mort dans le Hadès.
Les textes découverts à Ras Shamra contiennent des ordonnances pour le peuple de faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. V15, la fête des pains sans levain est directement liée à la sortie d'Égypte. Exode 13, 5 ou 10. À la sortie d'Égypte, Dieu ordonne pour la première fois la fête des pains sans levain. Elle doit durer 7 jours et est connexe à la fête de Pâques. Pourquoi pas de levain? Aucune explication n'est donnée, mais dans le contexte ici, où il est question de se garder de toute impureté, le levain semble être utilisé comme image de l'impureté. Cette illustration est reprise dans le NT par Jésus et les apôtres, ne pas se présenter les mains vides. Saisir cette occasion pour remercier Dieu de manière tangible. Nous devons nous aussi nous souvenir que Dieu nous a libérés. Il nous a libérés de nos péchés pour effacer nos péchés et nous déclarer justes aussi pour que nous devenions justes dans notre conduite. Ces deux aspects de la libération du péché, dans Actes 3, 18, 20, 26. Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses cyniques. La table du Seigneur sert à nous le rappeler. Il nous a fait devenir son peuple, le peuple dont il est le Dieu exclusif. Nos anciennes idoles doivent être volontairement oubliées, c'est-à-dire tous nos désirs qui nous poussent à pécher. Éphésiens 5, 3, 4. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Tout ce qui risque de contaminer notre âme devrait être évité, comme aucune trace de levain ne doit se trouver dans la maison si l'on veut faire du pain qui n'est pas levé. 1 Corinthiens 5, 6, 8. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Se souvenir de ce que Dieu nous a donné. Les deux autres fêtes, celle de la moisson et celle de la récolte, servaient à se souvenir de la bonté de Dieu qui leur avait donné un bon pays. Ils n'y étaient pas encore, mais Dieu les préparait. N'oubliez pas que c'est moi qui vous donne tout cela. Ils devaient honorer Dieu en lui offrant les premiers fruits du travail obtenu. Ils ne devaient pas l'oublier non plus lors de l'abondance des récoltes de fin de saison. Non seulement Dieu leur avait donné un bon pays, mais il allait continuer de les bénir en leur permettant de récolter le fruit de leur travail. Nous verrons dans la prochaine section que Dieu promettra de bénir leur pain et leur eau, s'ils le servent fidèlement. Ces fêtes étaient donc en même temps un rappel de l'importance d'être fidèle à Dieu. Il est bon de remettre à Dieu la première partie du fruit de notre travail. Avant même d'en jouir nous-mêmes, pensez à le remercier, avant toute chose. Réservez une part de notre salaire pour lui. 1 Corinthiens 16, 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Jésus nous enseigne que la générosité envers son corps, qui est l'Église, est une manière très concrète et bénéfique d'honorer Dieu. Lire 2 Corinthiens 9, conclusion. Honorons nos mamans en ce jour de fête, mais rappelons-nous que le plus grand honneur que nous pouvons leur faire, c'est de suivre leurs instructions, d'avoir un style de vie qui leur plaît, qui ne leur fait pas honte. C'est la même chose pour Dieu. Notre sainteté est ce qui l'honore le plus. Dieu veut que nous nous souvenions. Rappelons-nous quel grand prix il a payé pour nous délivrer du péché et de la mort. Soyons reconnaissants en prenant la peine d'aller à sa rencontre. Soyons reconnaissants en lui donnant les prémices de nos revenus. Et ne l'oublions pas quand nous sommes dans l'abondance. Que Dieu bénisse son assemblée et la rende sainte. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo sur Souvenez-vous de moi, Exode 23, 13, 19 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.